Crise financière, pollution aux particules fines ou aux pesticides, prothèses médicales défectueuses, optimisation fiscale agressive, l'éthique des affaires est sur le devant de la scène. Comment enseigner cette matière? On en parle avec notre invité, Afshin Merpouya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à HEC, médecin de formation, diplômé d'un doctorat à l'ESSEC, d'un MBA à l'Université de York. Vous enseignez la gestion des performances des entreprises, l'éthique et l'investissement responsable. Alors, première question, comment est-ce que vous concrètement vous enseignez l'éthique dans une école comme HEC? Alors, on enseigne l'éthique à HEC dans le cadre d'un cours obligatoire pour nos étudiants en MBA depuis maintenant 5 ans, je pense. Dans ce cours, on a 3 axes ou approches pédagogiques. Première, c'est que c'est très important pour nous de ne pas avoir une posture normative. Ça veut dire donner des conseils, imposer une position dominante. Non, nous sommes là pour provoquer des débats parmi les étudiants. Donc là, il y a quelques éléments importants. Première chose, c'est utiliser des dilemmes, des situations proches des situations professionnelles complexes et demander qu'ils prennent posture par rapport à ça. On utilise un processus de vote, donc ils doivent lever leurs mains, ils disent que je paye un pot de vin ou je ne paye pas, et après ils doivent défendre leur position. Donc on essaie de provoquer des débats entre les étudiants, donner la voix à eux et créer un débat. Ça, c'est le premier axe. C'est là qu'on voit la diversité parmi les étudiants qui nous mène vers deuxième axe pédagogique. Deuxième axe pédagogique, c'est basé sur l'idée de montrer dans quelles conditions ils vont se trouver dans les situations difficiles dans lesquelles ils vont faire les choses qu'ils vont regretter plus tard. Donc, j'utilise les témoignages des anciens étudiants de HEC qui racontent leur histoire et comment ils étaient confrontés aux situations qu'ils étaient incapables d'analyser leurs propres actions, qu'ils ont fait les choses qu'ils ont regrettées plus tard. Ils viennent le dire ou est-ce que c'est des vidéos? Non, j'ai enregistré déjà, j'ai fait des entretiens, déjà enregistré, c'est anonyme parce qu'ils ne citent pas quelle entreprise, parce que c'est des cas souvent très graves de dégradation environnementale ou sociale ou gouvernance. Là, on discute avec les étudiants comment diagnostiquer ce type de conditions organisationnelles et comment réagir par rapport à ça. On regarde aussi des grands cas comme WorldCom, qui est un cas concret qu'une entreprise avec une culture très forte est problématique à pousser une bonne partie de ses employés d'accepter un certain type de pratique. Donc, c'est le deuxième axe de notre analyse. Le troisième axe, c'est que maintenant que nous sommes si divers, et maintenant qu'on a appris comment éviter des contextes organisationnels ou comprendre et analyser les contextes organisationnels que nous poussons vers les décisions regrettables, comment on peut faire et refaire des entreprises et des organisations qui nous protègent, qui nous mènent vers des actions qui sont plus cohérentes et plus cohérentes avec la base légale et des valeurs de l'entreprise. Là, on parle de l'importance, par exemple, des processus d'audit, comment transformer un code de conduite en une culture au sein de l'entreprise. On parle par exemple des systèmes de gouvernance, aussi de whistleblowing, comment les employés peuvent être impliqués quand il y a un problème dans les opérations. C'est les 3 axes d'analyse. Alors ces 3 axes sont très clairs. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté plus grande au cours des années d'aller vers plus d'éthique dans les enseignements? Alors, je travaille sur ce thème depuis quelques années. Je vois une croissance d'attention au sein de HEC, mais aussi dans le champ plus large. Je pense qu'il faut... en général, il y a plus d'attention à cause de, je pense, après la crise économique. Je pense qu'il y avait beaucoup de débats sur le rôle des écoles de commerce. Est-ce qu'on fait partie de problèmes ou de la solution? Est-ce qu'on fait des étudiants qui résistent par rapport aux pressions qui nous mènent vers les crises ou les étudiants qui contribuent à ces tendances? Donc je pense que c'est à cause peut-être de ce type de critique que les écoles de commerce ont pris plus de posture et responsabilité à ce sujet-là. Je pense qu'il y a plus de demandes des employeurs, des entreprises, parce qu'ils se retrouvent face aux étudiants qui viennent des contextes culturels très divers. Et pour se mieux organiser par rapport à ça, ils ont besoin d'une meilleure formation. Donc je pense qu'il y a un côté demande. Je pense aussi qu'il y a un changement de génération. Je pense que la meilleure génération peut-être de facultés, des profs,
sont un peu parfois plus sensibles par rapport à ces problématiques. Donc, en général, je vois un changement de culture et attitude. Après, il faut séparer développement durable par rapport à l'éthique. Je pense que le développement durable est plus facile, c'est tout ce qui est positif, contribuer. C'est cohérent avec la logique des écoles de commerce, d'innovation, aller plus loin et élargir le champ d'innovation aussi vers le développement durable. L'éthique, c'est un peu plus compliqué parce que l'éthique touche l'aspect controversé, problématique des décisions, le côté un peu noir de management. C'est là qu'on a besoin de plus de volonté politique, ça ne vient pas automatiquement. Afshin Merpouya, merci pour votre éclairage. Je vous donne rendez-vous donc pour une suite de cette émission, de cette conversation autour de l'éthique que vous enseignez dans les affaires.